une commune au sud de l'Ille-et-Vilaine, donc proche de Bain-de-Bretagne, entre Bain-de-Bretagne et Guipry-Messac. Et on est à un peu plus de 1000 habitants, 1037, ça dépend des années. On est aujourd'hui réunis sur un axe d'un plan de revitalisation. C'est à la fois du commerce, de l'habitat et de la sécurisation de voiries. La communauté de communes portait le PLUiH, donc avec des réunions sur le territoire et sur notre commune pour aller regarder la densification, mais aussi l'extension, le côté réhabilitation de certains bâtis laissés à l'abandon, la vacance. Dès le départ, on a travaillé avec les élus sur plan pour déterminer les zones constructibles, les potentiels de densification et chose qui était pas du tout inné auparavant puisqu'on calibrait les capacités d'accueil uniquement sur de l'extension. Et donc on s'est rendu compte que dans chaque commune, il y avait des potentialités importantes pour accueillir de la population dans le tissu urbain existant. Et on voit que sur la Noé Blanche par exemple, ça a été plus vite que prévu avec pas mal de choses qu'on avait suggérées à l'époque qui étaient peut-être de la fiction presque. À ce moment-là, mais qui aujourd'hui se réalise, en fait, c'est assez intéressant. L'objectif, c'était de créer un plan de référence, et ce plan de référence, il s'est fait en collaboration avec les habitants, avec la volonté de la collectivité et des choix à faire pour les élus. Et ce qui est intéressant dans l'étude de Noé Blanche, c'est que quand il y a eu les différents scénarios proposés, il y en a un, je me suis dit, celui-ci, il est ambitieux, ça va être compliqué. Et c'est celui qu'ont retenu les élus. Comme quoi, à partir du moment où, effectivement, il y a tout ce cheminement, ça permet de prendre des décisions avec le courage de le porter et de se dire on sait pourquoi on le fait. On a d'abord accompagné la commune dans son projet de revitalisation en l'accompagnant dans une étude un peu globale de réflexion sur comment faire évoluer ce bourg, réfléchir aux opportunités de renouvellement urbain, essayer de repérer les gisements de densification, de rénovation de bâtis. Le plan guide, c'est une feuille de route. Il n'y a pas plus simple, on a un fil d'Ariane. C'est ce fil qu'on déroule tout au long du programme de mandature qu'on a de notre commune. Au moins, ce n'est pas discutable. On va discuter à la marge de comment on fait, mais au moins on a un axe et une vision long terme. Alors ça a deux importances, c'est la lisibilité pour les habitants, la simplicité pour les élus parce qu'ils s'imprègnent de ça et ils le portent plus facilement. Et en dernier, c'est la recherche de financement qui est aussi beaucoup plus simple puisqu'on a quelque chose de global. Ça s'est concrétisé d'abord par 600 mètres de voies qu'on a aménagées, mais on n'a pas fait que de la voie. C'est-à-dire qu'on a aussi créé un square du souvenir en déplaçant notre monument aux morts. Via cet aménagement de voies, on a mêlé le lotissement des Marronniers, c'est-à-dire que c'était la zone autour du cimetière. On est venu faire des maisons, donc 5 par un privé, qui nous a fait 5 maisons, dont une sera dédiée à une structure de petite enfance. Et de l'autre côté, 4 logements sociaux portés par Néotoa. Nous sommes sur souvent des petites opérations qui sont difficiles à équilibrer parce que voilà, petite opération pavillonnaire. Souvent, l'équipe financière est difficile et sur ce type d'opération, quand on fait des appels d'offres, on explose souvent les prix. Donc on conseille souvent les élus d'aller plutôt aller chercher un partenaire CCMiste, donc on leur donne plusieurs noms. Et du coup, les élus, on leur dit allez voir ce partenaire, peut-être que lui, il va pouvoir faire une opération. Et cette opération, il pourra éventuellement la vendre en direct ou la proposer aussi à un bailleur. Donc là, c'est le cas sur la Noé Blanche, c'est Mabimo qui a proposé en VFA à Néotoa les 4 pavillons. Ensuite, on a eu la boucherie. Donc la boucherie, l'ancienne boucherie, un bâtiment qui est inoccupé depuis 2010, où on est venu, grâce à l'EPF, l'établissement public foncier, faire l'acquisition de ce bâtiment. Ça consistait à acquérir à l'amiable un bâtiment qui était vacant et en mauvais état, mais dont une partie pouvait néanmoins être réhabilitée. Donc on est intervenu dans une négociation directe avec le propriétaire qui n'a pas présenté de difficultés particulières. Si on résume un peu les questions de coût, l'intervention de l'EPF a conduit à un prix de revient qui totalise à la fois l'acquisition du bien et les travaux réalisés. Ça totalisait 148 000 €. De ce prix de revient, on a déduit ce qu'on appelle la minoration. Donc c'est une déduction pour la commune qui a racheté l'ensemble à 88 000 € uniquement, entre guillemets. Donc on a démoli une partie moins qualitative, mais on a gardé l'histoire. Toute la partie en pierre, en face de l'église, va être restaurée. Et donc on va accueillir 2 commerces, un salon de coiffure de quarantaine de mètres carrés, une cellule de 20 mètres carrés qu'on définira l'usage après, mais qui permet d'avoir un potentiel en cœur de bourg, et 2 logements de type T4 que la commune a fait le choix de conventionner parce qu'on doit aussi amener notre pierre à l'édifice du logement social. Le dernier projet qu'on a pu porter aussi, et c'est grâce à nos habitants, c'est la division parcellaire. Des habitants sont venus nous voir parce qu'ils avaient une grande parcelle avec une bâtisse dessus qu'ils n'utilisaient pas. Et là, on s'est rendu compte avec Madame le maire, Christine Gardant de l'époque, que c'était important de ne pas faire que cette division parcellaire et qu'il fallait aller plus loin parce qu'il y avait un enjeu de cœur d'îlot. Comment venir créer une voie pour
permettent à d'autres personnes, elles aussi, de diviser leur fonds de parcelle. Donc en fait, on a fait le choix avec Madame le maire de proposer au conseil d'acheter 5 mètres de large sur la bande fonds de parcelle pour créer la voie. Et on a fait le choix aussi de porter l'ensemble des travaux de réseau et de voirie pour ces divisions parcellaires. C'est un vrai succès parce qu'aujourd'hui, de 3 terrains possibles, on en est rendu à 5. Et donc, c'est 5 nouvelles familles qui arrivent sur la commune et ça, c'est formidable en fait. Je prône la force du réseau. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué au départ. On a toujours l'impression d'être tout seul et de ne pas avoir d'exemple, de ne pas avoir d'accompagnant. On a un des partenaires, les intercommunalités, l'établissement public foncier, Néotoa, le département via ses architectes sont des personnes qu'il faut contacter parce qu'ils peuvent nous aider. On a à côté Brudette qui là, avec ses équipes, nous met en relation et qui propose des visites. Donner à voir, c'est ça le plus important. Pouvoir permettre aux gens de se rendre compte que, bah oui, c'est faisable, mais que ça prend du temps, il faut accepter que ça prenne du temps.